Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons maintenant au porte-parole des groupes. Pour 5 minutes, monsieur Damien Adam, pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs spéciaux, Madame et Messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Derrière les chiffres, il y a la petite entreprise qui n'a qu'un objectif, survivre en ayant de la croissance et en embauchant. Il y a cette autre entreprise, plus solide, qui pour poursuivre son développement aspire à se tourner vers l'export, mais ne peut pas le faire sans un accompagnement et un soutien dans un contexte de concurrence internationale. Il y a cette commune qui se mobilise pour installer le très haut débit pour ses habitants. Il y a également cet étudiant qui va bénéficier du dispositif de volontariat international en entreprise, le VIE, et qui contribue à la promotion de la France. Il y a les associations de défense des consommateurs qui fournissent une information indépendante de qualité à disposition des consommateurs. Toutes ces personnes, physiques ou morales, sont bénéficiaires des politiques commandées par la mission économie, dont les crédits affichent, dans ce projet de loi de finances, un niveau stable dans un contexte budgétaire contraint. En effet, les crédits de la mission économie pour l'année 2018 s'élèvent à 1,64 milliard d'euros, soit une légère diminution par rapport à l'année 2017, qui s'explique par un effort de rationalisation. Toutefois, dans le cadre du chantier pluriannuel de transformation de l'action publique décidé par le gouvernement, les crédits de la mission devraient augmenter à près de 1,8 milliard d'euros en 2019, puis atteindre plus de 2,1 milliards en 2020. Ces crédits traduisent concrètement plusieurs priorités politiques. La première, c'est soutenir la création et la croissance de nos entreprises, car ce sont elles qui créeront les emplois de demain. Ce soutien est évidemment indispensable. Ainsi, les crédits réservés à Bpifrance connaissent une hausse inédite, que je salue, et qui permettent d'accroître le volume des garanties des prêts bancaires octroyés aux entreprises. Par ailleurs, le groupe La République En Marche souhaite approfondir une réflexion sur la diversification des moyens de financement des TPE-PME qui ont encore recours majoritairement à l'autofinancement. J'ajoute que le projet de loi sur les entreprises, en cours de préparation et qui devrait être présenté au Parlement par le ministre de l'Économie et des Finances en avril 2018, permettra à n'en pas douter d'instaurer un cadre renouvelé à nos entreprises, ainsi que d'activer de nouveaux leviers pour innover, se transformer, grandir et créer des emplois. La deuxième priorité, conformément aux engagements du Président de la République, est de parvenir à une couverture numérique de très haut débit pour l'ensemble du territoire d'ici à 2022. Ce grand projet, que l'on appelle le plan France Très Haut Débit, prévoit le déploiement des nouveaux réseaux financés par des investissements publics et privés de plus de 20 milliards d'euros d'ici fin 2022, répartis entre les opérateurs privés ainsi que les réseaux d'initiative publique, les fameux RIP, qui nécessitent entre 13 et 14 milliards d'euros d'investissement, dont 3,3 milliards d'euros par l'État. Cette année 2018, 208 millions d'autorisations d'engagement viendront alimenter l'enveloppe de soutien de l'État. Troisième priorité, nous voulons encourager nos entreprises, en particulier nos PME et ETI, à exporter. Ce soutien est aujourd'hui assuré principalement par deux organismes publics. Business France, qui apporte une aide à l'export et participe à l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers, et Bpifrance Assurance Export, qui soutient les PME et ETI à l'international. La forte dégradation du commerce extérieur français depuis le début des années 2000 pousse le gouvernement à se fixer un objectif ambitieux, porter de 125 000 à 200 000 le nombre d'entreprises exportatrices françaises. De plus, des leviers pour aider nos entreprises dans la conquête de l'international pourront être activés à l'occasion de la discussion de la loi consacrée aux entreprises évoquée plus haut. Je voudrais enfin revenir sur un enjeu majeur du quinquennat, soutenu en partie par les crédits de la mission économie, la reconquête industrielle. L'hémorragie industrielle de ces 2 dernières décennies a été particulièrement dure pour la France. Entre 1995 et 2013, notre économie a perdu plus de 900 000 emplois industriels et 45% de parts de marché à l'export. Les causes de ces phénomènes sont connues. Qualité-prix insuffisante, difficulté à monter en gamme, perte de parts de marché à l'export de notre économie, déficit d'investissement productif, d'innovation et de formation. Cependant, il ne s'agit pas de regretter éternellement l'économie d'hier, mais de se préparer, investir, innover, se former pour faire face aux révolutions industrielles de demain. Ainsi, notre politique se concentrera sur 3 objectifs. Réunir les conditions de la montée en gamme de notre industrie, c'est par la baisse de l'impôt sur les sociétés et par la transformation du CICE que cela sera possible. C'est défendre nos intérêts industriels dans la mondialisation, notamment à l'échelle européenne. C'est la défense de nos fleurons industriels en favorisant les partenariats européens plutôt que les rachats étrangers. Et c'est enfin accompagner la transformation profonde de l'industrie française par la réorientation de l'investissement dans le financement de l'économie réelle, le fonds de financement pour l'industrie et l'innovation du futur. C'est dans ce contexte
que le groupe La République En Marche votera les crédits de cette mission qui auront vocation à monter en puissance dans les années à venir. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député.